Oh, on t'entend bien, oui, Yvan. Bah alors écoute, on va faire comme ça, Yvan. Donc, euh, D'accord. donc Yvan, je te présente donc Kouma qui va travailler pour toi, hein. Et Kouma qui a la photo d'Yvan. Bon, tu n'auras que le son de la voix, mais bon, Ouais. voilà, ça va le faire. Donc, Yvan, tu vas nous dire qu'est-ce que tu attends de cette séance alors? Bon, en fait, j'ai noté quelques points. Bon, en fait, je m'intéresse à la spiritualité, au sacré et à l'ésotérisme depuis très longtemps. Oui, J'ai 63 ans, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à ça. Euh, et j'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnait l'être humain, en fait. Je suis assez curieux de nature. Et autrement, j'ai été initié au plan sacré, ce qui m'a permis d'explorer différentes dimensions. Euh, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, j'ai eu quelques problèmes de santé qui étaient assez importants. C'est-à-dire que je suis atteint de polyarthrite rhumatoïde. J'ai fait la maladie de Lyme au départ. oui. Et donc après, j'ai atteint de polyarthrite Oh là, rhumatoïde. on t'entend plus là, Yvan. Voilà. Pas vraiment, hein. Voilà. Attendez, je vais voir. C'est bizarre, mais euh, là, vous m'entendez? Vas-y, continue, je te dirai. On t'entend un petit peu, ça dépend des fois ça coupe. Donc Ouais, c'est éventuellement je te ferai répéter plusieurs fois s'il le faut, hein, le temps que tu te d'accord. sois bien exprimé. Donc en fait, j'ai été atteint de polyarthrite rhumatoïde Oui, depuis plus de 20 ans. Et donc en fait, j'ai été mis en longue maladie ces dernières années. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé ces 10 jours, j'ai subi une opération, une vaccination et un plombage au mercure. Et je me suis retrouvé aux urgences avec un mal de tête incroyable, nausée, perte d'équilibre. Et en fait, ils m'ont fait une ponction lombaire. Et aux urgences, ils ne m'ont pas dit, il ne fallait surtout pas bouger. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai été fumer une cigarette. Et je me suis retrouvé pendant un mois et demi allongé avec un mal de tête terrible. Et j'ai maigri de 25 kilos. Vous m'entendez toujours? oui, je t'entends, oui, nous t'écoutons, hein. Oui, oui. D'accord. Donc, en fait, il y a eu ça. Ensuite, ce qui m'a branché un peu sur l'hypnose régressive, c'est qu'en fait, dans mes voyages, j'ai eu des visions de reptiliens. J'ai rencontré deux reptiliens qui étaient assez surpris de me rencontrer. Et moi, je ne me suis pas trop attardé parce qu'ils ont une mauvaise réputation. Et ensuite, j'ai vu un dragon. D'accord? Oui, oui, oui. Et en fait, donc ça m'a amené à rencontrer les travaux de Calogero Befazzi, Befazzi. oui. Et donc voilà. Ensuite, après, il s'est passé une chose assez étrange. Alors, excuse-moi, juste une précision. Quand tu dis que tu as rencontré des reptiliens, tu les as rencontrés dans quelle situation? Dans une méditation ou comment? C'était en voyage astral. Voyage astral, d'accord. Donc tu pratiques le voyage astral? Ben, j'utilise les plantes sacrées et donc ça m'amène à voyager dans différentes dimensions de l'être, quoi, en fait. Tu Voilà. utilises quoi? J'ai pas compris. J'utilise les plantes sacrées. Ah, les Les plantes plantes, sacrées. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. voilà, de plantes. Ce jour-là, j'avais pris du DMT, de la psilocybine et puis de la mescaline. D'accord. Voilà. Et j'ai commencé à me méfier un peu de ce qui se passait parce que je trouvais ça plus fort. Et ensuite, je m'intéresse donc aux ovnis. Et en fait, j'adore regarder le ciel étoilé et je regarde ce que je voyais, ce qui me semblait être un satellite. Il était 2h30 du matin, c'était au mois de mai il y a 5 ans. Mhm. Et d'un seul coup, il se met à la lumière, ça commence à grandir, mais c'était énorme. Et donc ça avait complètement occulté toutes les étoiles. Et j'ai commencé à ouvrir la bouche, j'étais prêt à crier. Et à ce moment-là, la lumière a bien diminué et le satellite est parti doucement dans les étoiles. Il s'est perdu parmi les étoiles. Et 3 jours après, j'ai revu la même chose, toujours dans la même direction. Et toujours un satellite, avec donc à un moment donné,
il a clignoté 3 fois, mais très, très fort, quoi. D'accord. C'était Ok. 3 fois, ça fait une super lumière. Et donc, quelques jours après, il s'est passé un truc assez troublant. Je dormais, j'étais en train de dormir, et d'un seul coup, je me réveille, j'avais le regard dirigé sur le Velux, et là, il y avait un vaisseau triangulaire, ce qu'on appelle les TR-3B. D'accord. Et d'office, sans quitter les yeux, je me suis levé, je me suis approché du Velux, et j'apercevais sa face sombre qui détonnait avec le ciel étoilé, et il y avait un halo rouge au centre du triangle, et les 3 côtés du triangle étaient allumés, de des petites lumières blanches. Et D'accord. le temps que j'ouvre le Velux, hop, il avait disparu. C'est-à-dire que je l'ai vu en mode camouflage. On voyait les trois lumières. On voyait les 3 lumières. Et en fait, il se déplaçait d'une manière bizarre. Et que j'ai retrouvé sur les vidéos de YouTube. D'accord. Et dis-moi, en fait, quelle est ta demande par rapport à tout ça, en fait? Parce que tu veux quoi qu'on vérifie si c'était bien un ovni? C'est quoi ta demande par rapport à ta séance? Déjà, je voulais savoir, les vaisseaux que j'ai vus, qui c'est qui dirigeait ça, quoi, parce que en général, les TR-3B, ça appartient au gouvernement de Londres, ça appartient ça fait partie des Black Project. Oui, oui. Ce sont les projets noirs, donc déjà, c'était pas très ça comme histoire, quoi. J'étais pas content du tout de le voir, quoi. D'accord. Et petite question, tu les as vus après avoir fait ton expérience avec ces reptiliens en astral? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est venu après, ouais. D'accord, bon, on va vérifier ça. Ben, en fait, oui, voilà, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel était leur programme, qu'est-ce qu'ils faisaient là, et puis pourquoi ça m'arrête d'un coup, comme ça. Il n'y avait pas de bruit, hein, c'est extrêmement silencieux. Et je sais pas pourquoi je me suis réveillé. Il y avait sûrement une connexion avec moi, quoi, de toute manière. Ok. Donc ça a été ça. Et donc en fait, oui, j'aurais voulu savoir un peu plus sur ces occupants, ce qu'ils faisaient, puis quels sont leurs programmes, et pourquoi pas où se situe leur base, quoi. D'accord. Voilà. Donc par rapport à ça, ben, en fait, ce que je voudrais vérifier, donc c'est voilà, si je suis implanté, ce qui ne serait pas étonnant. Oui, ça c'est la base, oui. Et, D'accord. et voilà, en fait, je voudrais faire un dégagement par rapport à ce que je suis et le soi. Je voudrais complètement dégager ma connexion avec mon âme et la source, quoi. D'accord. Par rapport à ta polyarthrite, tu veux qu'on regarde quelque chose ou Ben oui, déjà, pourquoi je me suis retrouvé aux urgences, quelle était cette nausée, cette perte d'équilibre, j'étais très très mal, hein. J'ai perdu 23 kilos en un mois, j'ai pas mangé pendant un mois, je pouvais pas me lever, je pouvais pas me nourrir, enfin voilà. bah tu as dit que c'était à la suite d'un plombage au mercure et d'un vaccin, c'est ça, non? Il y a eu une opération des Paris, vaccination et plombage, ils m'ont remplacé un plombage sur une dent. Voilà. D'accord. Ok. Donc, ben voilà, en tout cas. Bon, écoute. Ouais, voilà. Donc en gros, ta demande, c'est de voir pourquoi tu t'es retrouvé aux urgences par rapport à ta polyarthrite avec le plombage que tu as eu au mercure et les vaccins. Hein. Donc j'essaie de faire le point de ta demande, hein, Ouais. parce que j'ai pas bien. Donc tu veux savoir quel est ce vaisseau noir là, le TR3B, pourquoi il était là, où se situe la base, quel est son programme. La vision des reptiliens, tu veux savoir aussi, tu veux une confirmation ou c'est quoi? Bah, je pense en fait, ils ne s'attendaient pas à me voir. Ils ont été surpris que je puisse Ouais. les voir. D'accord. Mais bon, je suis persuadé que il y a des chances qu'ils travaillent sur mes circuits, quoi. D'accord. Et pour ta polyarthrite, tu veux regarder son origine ou qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi pas? Et puis, bon, si implantation il y a, savoir depuis quand ça dure, quoi. Est-ce que ça dure que depuis une vie ou depuis sur plusieurs vies, quoi. D'accord. Ok. En fait, moi, le but du jeu, c'est que je me dégage de tout ça, quoi. Bon, mais écoute, on va faire de notre mieux, Yvan.
Donc, ben, je vais te demander de couper le son, et puis on Ça va va, aller? voilà, de couper le son, puis on va commencer la séance. Vous m'entendez là? Oui, 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 oui. voilà. Alors, je calme. Maintenant, je compte de 1 à 3, et pendant que je compte, tu te diriges vers Yvon. Je compte de 1 à 3, et tu y vas. 1, 2 et 3. C'est bon. Comment est-ce que tu vois Yvon? Je vois des fuites et des fissures. À quel niveau tu vois des fuites et fissures? Au niveau de l'ancrage, au niveau du mental, Donc, ancrage. au niveau éthérique aussi. Donc, la couche mentale et éthérique. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois un implant au niveau du troisième œil, Oui. au niveau du cœur, Oui. et un au niveau du sacre. Cœur et sexe. D'accord. Sacré. Ah, sacré, pardon. Sacré, d'accord. Ok. Que vois-tu d'autre? Je vois au moins 3 entités. 3 entités. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu identifies Yvon, regarde son ADN éthérique et assure-toi qu'il s'agisse bien de lui. Celui. Très bien. Ok. Demande-lui si il a quelque chose à nous faire savoir avant de commencer cette séance pour l'orienter ou pour voilà, qu'il puisse nous être utile. Non, il est OK pour la séance, c'est tout. D'accord, il est ok. Donc il donne toute sa permission pour travailler avec lui, sur lui et pour lui au cours de cette séance. Parfait. Très bien. Alors, déjà, on va identifier les 3 entités. Alors, quelle est la première? C'est une entité reptile. Reptile. À quoi ressemble-t-il? Les orbipèdes. Les arbipèdes. D'accord. Il est plutôt grand? La taille d'un homme. D'accord. Ok. Bon. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui. Tarxarx. Tu peux épeler? T-A-A-R. C-K-A-A-R. Apostrophe S-S. Ah, Sarx. D'accord. Ok. Alors, je veux que tu prennes l'information, que tu me dises depuis quand il était avec Yvon. C'était quand la toute première fois. Donc, je veux que tu ailles à la toute première fois, dans cette vie ou une autre, la toute première fois où il a interféré avec Yvon. Depuis qu'il a été repéré en astral. C'était il y a combien de temps? Plusieurs années. Ok. Alors, repérer en astral, en astral pendant le sommeil ou de quelle manière? Ou est-ce que c'est pendant un des voyages qu'il fait en prenant ses plantes sacrées? C'était pendant un des voyages. Un des voyages.
Donc il l'a repéré là. Il y a combien de temps à peu près? 6 ans. 6 ans. Ok. Donc il ne l'a rencontré que là, il ne l'a pas connu dans d'autres vies. Celui-là, non. Ok, Je n'ai pas rencontré un autre. d'accord. Alors, quel problème il lui a causé lui? Regarde. Il veut diminuer ses capacités à voyager en lui et à voir des choses. En fait, c'est une idée que il veut l'empêcher de voir, D'accord. de se rendre compte. Est-ce qu'il est arrivé En partie. en partie? Mais il y a une profonde envie de connaître. Donc, c'est comme si son pouvoir personnel venait le contrer. Le pouvoir personnel de Yvon, tu veux dire? Ouais, D'accord. Une forte volonté en fait de découvrir, c'est ça? De connaître? ouais. Donc c'est plus fort Ouais. que lui. D'accord. Alors, est-ce qu'il a installé des implants déjà pour l'empêcher? Ouais. C'est lui qui a installé ces implants que j'ai nommés. D'accord. Ok. Bah déjà, on va les enlever. Donc, je vais compter à 3 et à 3, ils disparaissent. 1, à 3. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est... Ok. Maintenant, tu vas regarder s'il y a d'autres implants qu'on n'a pas vus. Donc, on va déclarer que tous les implants qui n'ont pas été visibles, maintenant le soient. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Combien tu en vois d'autres? Il y en avait 3. 3 autres? C'était des traceurs disposés en triangle. Des traceurs. D'accord. Donc, on les détruit. 1, 2, 3. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qu'il a installés? Non. Il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'il réagit là? Il est étonné. Il est étonné? Ouais. D'accord. Bon. Donc, tu dis qu'il y avait les traceurs, marqueurs, tout ça. Est-ce qu'il a établi des cordons? Oui. Combien tu en vois? Moins 5 pour l'instant. Ok, alors tu les montres à Yvan, il les arrache lui-même. Tu lui montres les 5 cordons, il faut qu'il les arrache lui-même. Il les arrache avec la racine. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Il y en avait 7. 7. D'accord. Est-ce qu'il a mis des liens? Oui. Combien tu en C'est, vois? ça fait comme un serre-tête, mais en métal. Serre-tête en métal. D'accord. Donc, pareil, on le fait disparaître. 1, 2, 3. Il se dissout totalement. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs dans le cerveau, dans le corps ou dans les auras? Fais le tour des auras, des 7 couches, et dis-moi si tu vois des dispositifs, des voiles ou des substances ou autre chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Au niveau astral, c'est comme s'il y avait des voiles supplémentaires. Des voiles, d'accord. C'est comme un renforcement en fait. Ok. Et c'est toujours lui, c'est toujours ta trace, c'est ça qui l'a installé, ça, ce voile? Ouais. Ok. Donc on enlève à 3. 1, 2, 3. T'enlèves tout. Est-ce que tu vois d'autre chose si tu scannes tous ces corps qui lui a... Qu'est-ce que tu vois? Au niveau éthérique, il y a
insectes métalliques. Des insectes métalliques? Ouais, c'est des dispositifs À quoi est-ce qu'ils lui servent ces insectes métalliques? à brouiller les vibrations énergétiques. D'accord. Ok. Donc on les détruit. À 3. 1, 2, 3. Ils appellent ça un essaim. Un essaim. Ah d'accord. Comme les abeilles? Ouais. Mais on dirait des espèces de mouches, mais avec des dards. Ah oui. Ok. Et les dards, est-ce que les dards l'ont piqué ou pas du tout? En fait, elles provoquent des petits champs de distorsion et elles viennent planter le dard dans des méridiens au niveau éthérique. Ah. Et ça, ils appartiennent C'est aussi? comme, Oui. c'est comme si les méridiens physiques étaient reliés à des méridiens Éthé- énergétiques et éthériques Oui. et viennent planter en fait dans les méridiens. D'accord. Et qu'est-ce que ça lui a causé comme dommage, le fait qu'ils aient... Euh, Ça bloque pas mal les connexions avec son énergie personnelle. Enfin, comment il peut l'utiliser, la faire circuler. Mais si je prends un point de vue d'ensemble de ce qu'il a mis en place, c'est vraiment pour l'empêcher de voir et de se connecter consciemment à soi, en fait, D'accord, au soi supérieur, ils etc. veulent limiter, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment, il y a une idée d'aveugler et il y a autre chose qui est ressortie, c'est d'empoisonner. Empoisonné, hein. C'est Ok. les mots qui viennent. Donc ces dards, ils empoisonnent à travers les méridiens, c'est ça? Non, non, c'est pas les essaims qui viennent empoisonner. Qui est-ce qui vient empoisonner alors? C'est l'idée de poison qui est mentionnée, mais il faut que je vois à quoi les relier. Regarde à quoi c'est relié l'idée de poison. Il y a... En fait, le reptilien essaie de s'arranger pour qu'ils vont s'empoisonnent ou vivent des trucs qui l'empoisonnent en fait physiquement. D'accord? À travers quoi? Comme quoi par exemple? Bah, par exemple, l'histoire des plombages, ça a été fait avant une opération, il y a une idée d'affaiblir le corps à cause de D'accord. l'opération et ensuite d'intégrer des substances par le biais de synchronicité négative, donc d'amener à des événements négatifs pour qui l'amènent à absorber des substances. D'accord. Ok. Ça c'est sur le plan physique, mais il y a aussi sur le mental, d'empoisonner les pensées. Ok. Il y Empoisonnement. a un principe d'agir en tout cas comme avec des agents de poison. Ok. Très bien. Juste une chose, avant de continuer, j'aimerais que tu regardes la connexion, parce qu'il y a des variations de connexion. J'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Les connexions sont pas bonnes, des fois la voix est un peu chevrotante. Regarde. D'où ça vient? Qu'est-ce que tu vois? Ça vient de Ça vient de... fluctuation dans le débit. Dans le débit? D'accord. Mais il n'y a pas d'interférence? Il n'y a pas d'interférence qui crée ces fluctuations? Sont produites par les opérateurs. Par les opérateurs? Ouais. Les opérateurs humains, tu vas dire? Non, c'est manipulé par des algorithmes. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? De ce qui gère les bébés.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses faire pour régulariser ça? Euh, ouais, comme on a déjà fait, je pense, on peut essayer ça. Ouais. C'est de faire un plein Z, mais jongler par point. De faire, j'ai pas compris. De? De faire disjoncter l'algorithme. D'accord, ok. Je sais pas. Ok. Ah, vas-y, repère l'algorithme. Et donc, on va lui envoyer tous les deux une énergie forte. Donc, je me mets avec toi. Voilà, on va augmenter en fréquence, en énergie. Tu me dis quand c'est bon. Et tous les deux, on envoie l'énergie pour tout faire exploser. Ok. C'est bon? Ouais. Allez, on envoie. Il y a l'entité aussi qui envoie des L'entité, tu la mets dans une cloche isolante. vibrations. Tu mets toutes les entités dans une cloche isolante. Tu les empêches d'interférer sur le plan mental, sur le plan électromagnétique, sur tous les plans. Tu les mets toutes les trois dans une cloche. Une cloche isolante qu'elle ne puisse pas nous perturber. Est-ce que c'est bon? C'est bon, je suis en train aussi de nous créer des boucliers. Très bien. Tu le fais pour toi, tu le fais pour mon ordinateur, ton ordinateur, pour le réseau. Tu protèges tout. Tu me dis quand c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que l'algorithme, est-ce qu'il a explosé? Dysfonctionner. Comment? Il, Dysfonctionner. il dysfonctionne. D'accord. Ok. Bon, la connexion est encore pas géniale apparemment. Enfin, on va voir. Hein. Ok. Donc tu me disais qu'il y a donc les seins. Est-ce qu'on l'a évacué ou pas? Il est encore là. Faut le faire. Ok, on y va. À 3. 1, 2, 3. On détruit tout. On évacue. C'est bon? Là, c'est bon. Très bien. Maintenant, tu regardes les méridiens qui ont été... Tous les méridiens qui ont été atteints par les seins. Regarde. Tu en prends une vision d'ensemble. Les piqûres qui ont été faites, c'était quoi? C'était du poison ou seulement des fréquences? Ou de l'électricité? Comment ça s'est passé en fait? En fait, le poison, si tu veux aller par là, dans la forme énergétique que c'est, ça pourrait plus s'apparenter à des électro-interférences, D'accord. comme Ouais. des impulsions, on va dire, électromagnétiques, envoyées par les dards. Ok. C'est Donc, comme des mini-programmes un peu comme des virus. d'accord. Donc on va tout supprimer. Hein? On supprime tout. À 3, tout est supprimé. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, on va remettre tous les méridiens en état. Que toutes les perturbations, tout ce qui a été endommagé, maintenant, ça remis en état. Alors pour ça, on va déjà demander à Yvon qu'il se connecte à son essence. Hors de la matrice, son essence divine. Est-ce qu'il est connecté? C'est
descend. Voilà. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Voilà, qui lui demande de faire toutes les réparations. Déjà à l'endroit où il y avait les implants, partout où il y avait des dommages, que tout soit réparé avec l'énergie de sa propre fréquence. Et qu'il rétablisse tous ses méridiens en ordre et en fonctionnement, en état. Tu me dis comment ça se passe. Comment dire? Moi, je voyais les méridiens en rouge, en jaune, un peu orange. Oui, Comme c'est quoi. Et c'était le degré de d'affectation, comment ça a été, d'affectation, comment ça a d'affection. été abîmé. Oui, Et ça change de couleur vers le vert. d'accord. Ok. Est-ce Et que tous les en méridiens... fait, l'essence, elle descend comme une colonne en fait D'accord. sur les vents. Sur les méridiens, sur tous les corps. Ouais. Ok. Est-ce que tous les méridiens sont remis en place maintenant? Sont nettoyés, réparés? Il y en avait beaucoup. Oui, C'est presque fait. très bien. Bon, pendant que ça continue, on va continuer le travail. Donc on parle aussi d'empoisonnement au niveau des pensées. Ouais. Très bien. Repère dans le corps mental toutes ces pensées empoisonnantes, toutes ces pensées qui ne lui appartiennent pas. Comme d'habitude, elles t'apparaissent en couleur. Très bien. Donc tu les supprimes. C'est bon. Parfait. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu vois de cette entité qu'on n'aurait pas vue? Regarde. Des choses qu'on aurait oubliées, qu'il est impératif de faire. Non, je vois rien. Ok, très bien. Alors maintenant, il va dire à cette entité qu'ils auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit. Donc dans toutes les vies, sur tous les plans, toutes les dimensions, dans toutes les fréquences. Et qui lui interdit dorénavant de s'approcher de sa sphère énergétique. Et il va lui déclarer que tous les effets qui ont découlé depuis la toute première fois sont désormais annulés et caduques. Et tout dispositif dissous. C'est bon. Ok, maintenant il lui ouvre un portail dimensionnel et il le fait partir. Définitivement et complètement. C'est bon. Parfait. Tu fermes le portail derrière lui, tu l'effaces, comme d'habitude. Ok, maintenant la deuxième entité. De qui s'agit-il? On dirait une menthe. Une menthe? Religieuse. D'accord. Ok. Comment s'appelle-t-elle? Il n'y a pas de mots. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas important. Alors, ce qui est important de savoir, c'est depuis quand la première fois elle est avec lui. Quelle est la toute première fois? Est-ce que c'est dans cette vie ou une autre? A priori, depuis 3 vies. Depuis?
3 vies. 3 vies? D'accord. Alors c'était quand la première vie où elle interfère avec lui? Va à cette première vie. C'était où et quand? Alors c'était pour la toute première, c'était en fait il y a un contrat. Ah, il y a un contrat. Il y a un contrat avec elle pour que Yvon, c'était déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir été abduqué ou quelque chose comme ça. Tu peux remettre le micro, Yvon. Yvon? Tu nous entends? Yvon? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va faire comme si. Hein? Vous m'entendez? Ah oui, maintenant on t'entend, oui. D'accord. Excuse-moi, comment j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression dans cette vie que tu avais déjà été abduqué d'une certaine manière? Oui. Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Parce Bon. que ça pourrait être elle à l'origine de ça. D'accord. Alors, donc Oui. L'idée, c'est que, en fait, au cours de cette première vie où il y a eu la rencontre, ça s'est passé avant l'incarnation. Et il y a eu un contrat, en fait, puisque c'est des êtres qui ont, entre guillemets, qui font des expériences sur cette planète. Et depuis un moment, et on va dire qu'ils ont des portes d'accès pour des incarnations, si tu veux. C'est un peu bizarre, mais c'est comme s'ils se partageaient des places d'incarnation et ils ont accepté de t'en donner une, à condition qu'en contrepartie, tu leur permettes de faire des expériences à partir de ton corps. En fait, de retirer des informations, de prendre des informations sur le corps humain. D'accord. Et notamment, ils t'ont donné une configuration dans le respect de ton libre arbitre sur certains points, mais pas tout. Une configuration, quoi. Ils ont fait en sorte que tu en aies une un peu spécifique. C'est pour ça que dans ton ADN, je voyais que c'était toi, mais il y avait des points rouges, en fait. D'accord. Ça vient d'elle. Ok, bah déjà, on va éliminer ces points rouges dans l'ADN, déjà, puisque nous y sommes. Élimine tous ces points rouges, pendant qu'on y pense. C'est bon? Ouais, une autre question. T'es quelqu'un de plutôt minutieux, organisé ou pas? Non, pas spécialement, non. D'accord. Ok. Merci. Bon, alors, donc tu me dis depuis 3 vies. Alors regarde, quand il y a eu ce contrat établi, va au moment où le contrat a été établi. D'accord. qu'est-ce qui Ça s'est fait de contact télépathique à contact télépathique. Oui. Pendant une incarnation? Non. Lui n'était pas incarné à ce moment-là, mais il a contacté des gens, des êtres incarnés que sont ses montes, en fait. De quelle manière il les a contactés? Télépathie. Mais pourquoi il les a contactés? C'était quoi son intention? S'incarner. Ah, donc il a appelé pour pouvoir s'incarner. Ouais, en fait, si tu veux, il a un peu triché pour pouvoir s'incarner avec des configurations qui lui convenaient dans l'expérience qu'il voulait faire. Mais en échange, en contrepartie, il fallait qu'il donne à leur disposition des possibilités de connaître mieux le corps humain, de faire des expériences. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur son ADN? Oui.
Est-ce qu'ils ont fait des modifications dans son ADN? De légère. C'est les points rouges que tu as vus ou c'est autre chose? C'est les points rouges que j'ai vus. D'accord. Donc ils sont éliminés là? Il y a un autre point qui est vert. Mais je sais pas comment me dire, c'est une modification puisque ça apparaît pas d'une manière linéaire. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est un peu compliqué. Oui. Et ça apparaît comme un rajout en tout cas, mais qui est positif. Un rajout positif. D'accord. Donc lui, en quoi il est positif ce rajout? Regarde. Quels sont ses effets? Bah, visiblement, c'est en lui, mais ça s'est pas débloqué. Ils ont voulu lui rajouter un aspect qu'elles ont naturellement, c'est-à-dire une capacité à se concentrer, à être minutieux en fait dans ce qu'il fait en fait, d'être focalisé quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas activé alors? Ça fait pas forcément, c'est l'âme qui me répond, ça fait pas forcément partie de ce qu'il a à utiliser maintenant. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'il va garder en fait. Donc on peut lui laisser en place. Ouais, ça va pas lui faire de mal, ça va juste l'aider. Les trucs rouges par contre, ouais, c'était pas correct. Elles ont un petit peu outrepassé le contrat. Est-ce que la polyarthrite rhumatoïde qu'il a, est-ce qu'elle est l'origine de leurs interventions? Ça l'a amplifié. Ça l'a amplifié? Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est pas l'origine. Bon, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Alors donc, il a fait un contrat, ok. Est-ce qu'elle lui a mis des implants? Un traceur, pas d'implant. Un traceur seulement? Ouais. Et elle a mis... Il y a des interactions négatives, mais elles sont pas ultra négatives. Je sais pas comment t'expliquer ça. Elles sont concentrées sur leurs objectifs. D'accord. Donc pour ça... Si tu veux, il n'y a pas de plaisir à faire du mal, à faire mal à l'autre, à le faire souffrir. C'est pas leur truc. Elles ressentent pas vraiment beaucoup d'émotions en fait. Je sais pas comment t'expliquer. D'accord. C'est plus un intérêt scientifique, c'est ça pour eux? Expérimental? Ouais. Sans intention de faire souffrir? D'accord. Et quelles conséquences ont eu sur la santé ou sur la vie de Yvon aujourd'hui? Quelles sont les conséquences? L'amplification de sa polyarthrite, D'accord. qui est une configuration que son âme avait choisie, mais pas à ce degré, a priori. Mmh. Les trucs rouges, là, ils ont peut-être amplifié ça. D'accord. Sinon, grosso modo, elles n'ont pas cherché à ruiner son expérience. Il y avait quand même une idée qu'il nous apporte quelque chose, on lui laisse faire ce qu'il voulait faire. Ok. Mais il y a une idée que c'est aussi dans son inconscience qui a grandi sa curiosité, cette volonté de chercher plus loin. Donc ça a été un atout pour lui en même temps. C'est ça que tu veux dire? Ouais, il y avait des trucs négatifs à voir, ça c'est sûr, mais et peut-être à terminer cette collaboration. Ok, mais, alors. Mais c'était pas que pour son mal. Ok, donc tu vas poser la question à la partie subliminale de Yvon. Au vu de ce qu'elle sait aujourd'hui, des effets négatifs par rapport au gain qu'il y a eu, est-ce qu'elle veut garder cette collaboration ou elle veut s'en débarrasser? Ça doit être un choix d'Yvon, un carme. Alors Yvon, quel choix tu fais? Est-ce que tu veux garder cette collaboration ou tu veux t'en débarrasser? Je veux garder l'aspect positif. Apparemment, il y a des points verts qui sont positifs pour moi, qui peuvent apporter. Mais ça, on va les laisser. Le garder. On va les laisser, mais le fait de laisser ces entités faire des expériences sur toi, est-ce
Est-ce que tu veux laisser poursuivre ces expériences ou tu veux rompre les contrats avec eux? Je reprends le contrat. Tu veux rompre les contrats? D'accord. Oui. Ok. Très bien. Donc tu vas dire, donc tu vas demander à Yvan qu'ils lui disent, donc qu'ils rompt tout pacte, tout contrat, tout ce qui a été accordé et maintenant est annulé. Tout ce qui a été signé est annulé, tout est rendu caduc. Et qu'il ne veut plus de leur collaboration, de leur collaboration, hein, de leur présence. C'est bon. Très bien. Comment est-ce qu'il réagit? Comment elle réagit, la menthe? Ils n'ont pas trop d'émotions. Pas très d'émotion? Bon, ok. À part le traceur, est-ce que tu vois d'autres dispositifs qui lui appartiendraient? Non, elle voulait juste pouvoir le retrouver facilement au cas où, mais D'accord. il n'y avait pas d'idée il y avait pas d'idée de brimer, d'entraver en fait ses sensibilités. D'accord. C'est a priori, ça pouvait même avoir un intérêt à ne pas le faire Mhm. pour elle. D'accord. Ok. Donc maintenant, il va lui ouvrir un portail dimensionnel et on va la faire partir. Voilà. Donc elle s'en va totalement, définitivement et complètement. Donc tout pacte est rompu sur tous les plans, toutes les vies, dans toutes les dimensions. Ouais. Yvan ne garde que le positif de ce qui s'est passé et se débarrasse du reste, de tout ce qui lui est nuisible. Il y avait un cordon quand même, là, je suis en train de voir. Il y avait un cordon? Ah, d'accord. Ouais. Il n'y a pas de lien? C'était pour mieux travailler au niveau énergétique. Ouais, c'est mieux. D'accord. Donc il est arraché? Ouais. Donc que son essence fasse faire réparation, hein, qu'elle remette tout en ordre. A priori, ça a été fait proprement. D'accord, très bien. Donc elle s'en va et tu fermes le portail derrière elle. Définitivement et complètement. C'est bon. Ok. Alors maintenant, on va regarder la troisième entité. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un parasite. C'est plus poussé que ça, mais c'est pas un gros truc non plus. Ça ressemble à quoi? Comment me décrire ça? Ça ressemble à un élémental que je connais pas, que j'ai jamais rencontré. Ça a une queue, ça a des petites oreilles. Et, Plutôt un aspect humain, une forme humanoïde ou entre deux, je dirais, entre deux, c'est un peu spécial. On dirait pas un animal, on dirait pas vraiment un humain, mais c'est bipède, ça a des mains, ça a des jambes, ça a une tête. C'est quelque chose qui a l'air d'être un peu farceur et qui aime se nourrir. D'accord. Et il se nourrit de quoi? D'énergie éthérique et émotionnelle. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça me fait penser un peu à un gobelin. Ah, En plus petit. En plus petit. ok. Comment s'appelle-t-il? Talnikar. Comment ça s'écrit? Talnykyar. Ok.
Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il est avec Ion? Depuis les 3 vies, on dirait. Ah, depuis les 3 vies? Et il Ouais. était collaborateur avec la menthe? Non. Non, les membres n'ont même pas conscience de, de son existence. Ou de l'existence de son espèce. D'accord. Et de quelle manière est-ce qu'il l'a contracté, cette espèce-là? Comment ça s'est passé pour qu'elle l'interfère? Hum, Il y a une idée de comment les vaisseaux disent sur un truc. Une idée de... J'ai pas compris. Ok. On lui a sauvé la mise. Enfin, ce petit être lui a apporté une certaine aide. Et il considère que la dette n'est pas remboursée, en fait, que il peut continuer son petit truc. Mais en gros, dans une vie, ils vont manquer d'argent, beaucoup. Et Oui. il avait des dettes. Il devait de l'argent qu'on lui a fait prêter. Et aussi bien psychologiquement que physiquement, c'était difficile pour lui. Et si tu veux, il avait des sensibilités à l'époque qui lui permettaient d'entendre des esprits de la forêt. Donc cet esprit, c'est un esprit, ouais, on pourrait dire un genre d'esprit élémental, mais farceur, qui lui a indiqué où trouver de l'argent. Quelqu'un avait caché de l'argent et il lui a indiqué où, en fait. D'accord. Donc il a pu récupérer cet argent et payer ses dettes et même avoir une petite vie confortable. Mais du coup, depuis, il a accroché à lui. D'accord. Donc il estime qu'il lui doit quelque chose, c'est ça. C'est ça. Ok. Il me dit lui-même en rigolant, c'est vrai que ça fait longtemps que j'aurais dû le laisser, mais on dirait un gosse quoi, qui Il joue. n'y a rien qui l'en a empêché. D'accord. Bon. Ok. Eh bien, on va dire que depuis le temps qu'il s'est nourri de l'énergie, parce que je suppose qu'il l'a suivi dans les 3 vies, jusqu'à aujourd'hui, Ouais, hein? ouais, Donc je jusqu'à suppose aujourd'hui. il s'est bien servi de son énergie. Ouais, Il a été bien nourri. ouais. Donc il est largement payé. Il a dit oui. Parfait. Donc, tu vas regarder de quelle manière est-ce qu'il l'a repéré de vie en vie. Est-ce qu'il lui a mis un traceur? De quelle manière il le repère? Il s'est accroché. Simplement accroché à lui? Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, il s'est dit le meilleur moyen c'est de rester avec lui, donc il s'est accroché et il est resté avec l'âme. D'accord. Il y a eu des vies où il est resté accroché, il n'a rien pu faire. Parce qu'il a eu d'autres vies, ils vont ailleurs, de là où il venait, de l'origine. Ok. Et comment dire, pendant ces vies-là où il avait beaucoup plus de conscience, il a su se cacher ou alors l'âme a laissé pour l'expérience, pour apprendre, pour des trucs. Mais il a rien pu faire. Par contre, sur les vies humaines terrestres, ouais. D'accord. Donc tu parles d'autres vies désincarnées, tu veux dire, sur d'autres entre-deux vies, c'est ça dont tu parles? Pas seulement, aussi dans des vies incarnées où bah, en fait il était toujours accroché à l'âme, mais où il avait accès à rien, en fait. D'accord. Mais tu me parles, c'était il y a 3 vies, donc tu parles de quelle autre vie incarnée? Tu veux dire entre-deux vies sur d'autres mondes ou Ouais, si tu veux, hein? si tu veux, ça remonte à longtemps la première expérience terrestre. Ça remonte à peu près avant les invasions barbares. Ah oui, ça fait Rome, combien? Rome existait encore. Rome existait encore. Donc voilà. Et si tu veux, bon, bah, il y avait des croyances sur les esprits de la forêt. Donc, et lui, comme il avait cette sensibilité à ce moment-là, bah, voilà, c'est comme ça qu'il y a eu la rencontre. Mais, comment dirais-je, entre chaque vie humaine, il avait
des incarnations ailleurs. D'accord. Après. Ok. Très bien. En fait, Donc- je sais pas comment dire, il a pas été pris par le piège de réincarnation forcée. Donc, donc ces incarnations, à chaque fois, il les a choisies lui, c'est ça que tu veux dire? Ouais. D'accord. Dans son peuple, c'est. De toute façon, s'il manquait à l'appel, on venait le chercher. Et Enfin, on venait le chercher. En fait, on venait le chercher et il reconnaissait direct. Enfin, je sais pas comment dire. D'accord. C'était Et quel est ce assez peuple? direct. Quel est ce peuple d'origine en fait? Alors, c'est un peuple qui a une peau un peu bleutée. Oui. Ils ont des oreilles assez longues. Ils sont plutôt petits. Je dirais 1m50, 1m40. Ils ont l'air humanoïdes, mais comme s'ils sortaient un peu d'un conte de fées quand même. Et ils ont une technologie avancée, mais surtout ils ont une conscience très avancée. D'accord. Et ils sont sur quelle planète là, ceux-là? A priori, la planète s'appellerait Nubu. Nubu, tu peux écrire? Décrire? Les plis? N-O-O-B-O-O. Nubu. Et c'est dans notre univers à nous ou c'est un autre univers? C'est notre univers à nous, mais c'est des êtres qui sont très en contact avec avec d'autres dimensions de leur planète. Ils ont plus conscience des élémentaux de leur planète que nous-mêmes les humains conscients, on va dire. C'est beaucoup plus poussé. Ils arrivent à communiquer avec les dimensions qui sont situées en diagonale. D'accord. Et Et, ouais. ils sont dans quelle dimension eux? Quatrième densité du plan d'existence Quatrième densité, oui. sur la même ligne que nous. D'accord. Et comment s'appelle ce peuple? Ils ont un nom? Les Nobu. Ah, les Nobu aussi. Les Nobu de la planète Nobu. C'est ça? Ouais. Enfin, c'est ce qu'on me laisse voir en tout cas. D'accord. Et à quoi ils s'occupent? C'est quoi leur occupation? C'est quoi leur centre d'intérêt? Ils aiment communiquer avec d'autres peuples, échanger de la sagesse, des connaissances. Ils aiment faire la fête. Ils sont très sociables en fait. Je sais pas comment dire. Ils aiment vraiment communiquer avec plein de peuples, que ça soit sur le même plan d'existence ou sur des plans diagonales. D'accord. Ils ont cette capacité de changer en fait de fréquence et de Ouais, ils sont vachement dans les multidimensionnels. dimensions. D'accord. D'accord. Ouais. Ils ont une technologie genre vaisseaux spatiaux ou c'est de la technologie de la conscience? C'est un mélange. Leurs vaisseaux, c'est pas des vaisseaux en métal, par exemple. Tu vois. Ouais. C'est des vaisseaux dans une matière qui est produite par leur planète. Mais c'est pas, il n'y a pas d'ingénierie et d'industrie pour créer. Ils utilisent leur conscience pour les créer, mais ils sont matérialisés physiquement. Un peu comme une Merkaba, c'est ça? Et la source est prise de leur planète physique. Je D'accord. sais pas comment dire ça. Ok. C'est une espèce de Merkaba, non, qui fait un vaisseau individuel ou collectif, c'est ça plutôt? Si on veut, c'est vraiment. J'ai envie de te dire, c'est comme si c'est pour t'imager, hein, vraiment. Oui. C'est comme si tu étais sur une prairie, par exemple, Oui. et que la Terre allait fabriquer physiquement ce qu'il y avait besoin, et ils vont l'assembler par la conscience. D'accord. Et c'est relié à leur conscience. Et ils peuvent voyager dans le temps, ils peuvent voyager dans l'univers, ils peuvent. Voilà quoi. Ok. Technologie de la conscience très avancée. Ok. Et qu'est-ce qui a motivé donc Yvon de venir sur Terre? La découverte. La découverte? La découverte, mais aussi pour
cette vie-là, c'est par rapport à... Il veut voir vivre des événements qui se passent sur Terre en ce moment. Oui. Notamment cette ouverture de contact. Ça, c'est un truc qui gagne son peuple et lui en particulier aussi. Et il veut voir ces prises de contact extraterrestres de notre peuple, mais du point de vue de notre peuple. D'accord. Tu vois. Et les autres fois, c'était pour d'autres raisons. Est-ce qu'il est là aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est un de ses centres d'intérêt, de ce qui se passe socialement, économiquement, ou c'est pas du tout dans son centre d'intérêt? Disons que c'est pas sur ça qu'il veut se focaliser. En être conscient, c'est important pour comprendre le contexte, si tu veux, dans son esprit. Mais ce qu'il veut, lui, c'est les aspects sympas, en fait. Je sais pas comment dire, il a envie de jouir de ça, il a envie de vraiment d'être présent pendant ces moments-là, mais aussi il y avait une idée de vivre ce que vit un humain aussi, tu vois, il y avait une idée de challenge qu'il voulait remporter, quoi. C'est l'idée de, tu vois, tu nais ici, tu as le formatage ici, mais t'en débarrasser au fur et à mesure et découvrir ça un peu comme un jeu, en fait. Il y a vraiment une conscience chez ce peuple qui est pas un mental hyper disproportionné, ils n'ont pas un ego non plus. Il y a une idée de jeu. Un esprit de jeu. De découvrir. Un esprit de jeu et de découverte, d'accord, de curiosité. Ok. Et comment est-ce qu'il vit le fait que sa partie incarnée ait une polyarthrite? Parce que c'est quand même d'invalidant, une polyarthrite. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vraiment choisi ou Il n'y en a pas sur sa planète. Eh oui, et pour lui, c'était une curiosité? C'était une curiosité, mais pas seulement. Il y avait aussi l'idée de vivre ce qu'on vit nous, tu vois. D'accord, l'expérience humaine. Il a vu un peu tout le paramétrage possible, tout ce qu'il pouvait vivre comme difficulté, comme facilité, etc. Il a choisi. Ah ouais, d'accord. Donc il aurait pu expérimenter, je sais pas, un truc des os ou être handicapé au niveau des jambes. Non, c'est pas ça qu'il a choisi. C'est tout. La polyarthrite. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il veut garder en termes expérimental, c'est ça? Il y a quand même une idée de dépasser ça et de réussir à en guérir quelque part. Ah. Encore une fois, c'est une idée de jeu. Un challenge? Ouais, si tu veux, on peut nettoyer, etc. L'âme ne permettra pas que ça soit enlevé. Par contre, il veut l'enlever lui-même au fur et à mesure que sa conscience évolue. D'accord. Je sais pas comment dire. Il y a une idée de soulager, l'aider, oui, mais faire lui-même, surtout. Ok. Enlever ça de lui-même. Bon, on va voir ce que nous pouvons faire. On va continuer avec ce Talmikar. Donc il est toujours là, je suppose? Dans sa cloche. Comment? Dans sa cloche. Il rigole, hein. Donc, alors, il a compris que maintenant c'est terminé pour lui. Hein. Il a été assez nourri, il a été suffisamment payé. Ouais, non, mais il est d'accord. Il est d'accord, hein. Très bien. Il refute pas. Ok. Pour lui aussi, c'était un jeu. En fait, il y avait aussi qui s'est accroché plus longtemps, d'après ce que je comprends, parce que de quelque part, il aimait bien l'énergie d'Yvon. De Yvon. Il dit juste qu'il rigole pas assez. C'est limite un conseil. Yvon ne rigole pas assez, d'accord. Bon, en tout cas, Talmikar, il va continuer sa carrière ailleurs qu'avec Yvon. Donc, regarde s'il lui a mis... donc, il a accroché à lui, mais regarde s'il y a des dispositifs ou des traceurs ou quelque chose qui lui permettent d'interagir avec lui ou de le repérer dans le temps et l'espace ou entre les vies. Il y a un lien un peu ambigu. Ah. C'est pas un lien, excuse-moi, c'est comme un cordon. D'accord, mais on en a tous entre nous, en fait, si tu veux. Oui. C'est pas un cordon style reptilien ou quoi. C'est un truc plus basé sur... En fait, je sais pas comment dire, c'est comme s'il avait de l'affection pour lui. D'accord, un lien affectif. Un lien affectif, ouais, c'est ça? Émotionnel? C'est ça, il y a un lien affectif émotionnel, ouais. Il est prêt à le laisser, parce que voilà, ça faisait partie du jeu, là, il s'est fait découvrir, voilà. Il y a une idée de jeu, c'est bizarre. D'accord. Et c'est ça qu'il a voulu faire garder aussi, parce qu'il aurait pu aller ailleurs, mais il aimait bien Yvon pour ça, parce qu'il y avait une idée que
discute avec son âme des fois. D'accord. C'est bizarre. Bon, mais en tout cas, Yvon a besoin de son énergie pour son incarnation. Hein. Il a besoin Donc, on va arrêter avec lui. Donc, ce lien, nous allons l'enlever. Donc, ou Yvon va l'arracher lui-même, hein, même s'il est affectif. Non, mais l'âme, elle a dit, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein. Voilà. Le jeu est terminé. Ok. Enfin, donc, il va rompre ouvertement tout contrat, tout pacte, toute permission et tout consentement avec lui. Voilà. Hein, chacun a reçu ce qu'il devait recevoir. Donc, sans animosité. Il va lui ouvrir un portail dimensionnel et maintenant, nous l'invitons à partir. C'est la première fois que je vois une entité partir avec un grand sourire en mode c'est bien. C'est un rigolo, quoi. C'est pas un méchant. Ouais, Hein. c'est pas un gros méchant. Non. C'est pas un méchant. Il est quand même au service de lui-même. Hein, mais il y a quand même une idée que, ouais, il y a largement pire. Quoi. D'accord, très bien. Donc il s'en va, tu fermes le portail derrière lui et on n'en parle plus. C'est bon? C'est bon. Très bien. Maintenant, tu scannes, tu regardes s'il y a d'autres entités, parce que tu en avais vu 3 au début. Regarde s'il y en a d'autres que nous n'aurions pas vues. Tu scannes dans plusieurs fréquences et voir, décèle s'il y a d'autres entités. D'ailleurs, je vais compter à 3. Et s'il y en a qui sont là, qui se cachent, elles te sont apparentes. 1, 2, 3. Non, pas d'entité accrochée. T'as quelques élémentaux quand même. Des élémentaux? Ouais, mais ils sont indécis. Ils savent pas s'ils y vont. Mais pas. Quel genre d'élémentaux en fait? Là, t'as un gnome. Oui. Un gnome. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la curiosité d'Yvon, notamment par rapport aux ovnis. D'accord. Est-ce qu'il lui prend de l'énergie à Yvon? Non, il n'y en a aucun qui est accroché, en fait, si tu veux. D'accord. Ils sont en dehors de son champ. C'est plus des visiteurs. D'accord. Oui, bah, comme il y en a partout. Hein. D'accord. Qui tournent autour, comme ça. Des fois, il y en a un qui va faire un truc sympa, mais après, il s'en va, ou il parle à ses copains. Enfin, voilà. D'accord. Bon, ils font rien de nuisible. Je veux dire, il n'y a rien qui nuit à Yvon. C'est ça qui est important. Hein? Non. D'accord. Rien de nuisible. Donc on va les laisser faire leur vie. Hein, ça c'est pas. Il y en a partout des élémentaux. Hein. Donc tant qu'ils ne sont pas nuisibles. Ok. Alors, puisqu'on a fait le tour des entités, maintenant j'aimerais que tu me dises. On va travailler sur la polyarthrite. Donc puisque l'âme nous accorde de travailler dans les limites qu'elle a choisies. Hein. Donc elle va nous montrer qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour Yvon, pour limiter les dégâts, pour lui amener plus de confort. Je sais pas. Regarde sa biologie. Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour l'aider? C'est principalement du nettoyage. Nettoyage? Ouais, réparer des petits trucs. Je sais pas, il y a une idée d'inflammation diminuée. Je sais pas si ça correspond à oui, la polyarthrite, oui. Il y a des inflammations articulaires, oui. Ok. Alors. Donc ça pourrait diminuer ça. Ok, regarde d'où viennent ces inflammations. Regarde leur origine, leur foyer. C'est situé dans un peu tout le corps quand même. Oui. Mais plutôt, je sais pas, je vois les coudes. Les genoux, mais les coudes, les doigts. Oui. C'est au niveau des phalanges. D'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est l'origine des inflammations. Je sais où c'est localisé, mais l'origine. Qu'est-ce qui provoque ces inflammations? Je suppose qu'il y a quelque chose d'émotionnel. On cherche. Oui. Alors, je vais t'aider, je vais compter à 3 et ça va être clair pour toi. 1, 2, 3. Tu trouves l'origine des inflammations. Ouais, c'est au niveau émotionnel, on dirait. D'accord. Quel type d'émotion? Il y a un peu de tristesse. Oui.
nettoyer. Et quoi d'autre? Et de la colère. De la colère surtout. Colère. D'accord. Alors demande à l'âme si elle veut se débarrasser de cette tristesse et de cette colère. Ou est-ce qu'elle lui est encore utile? Il y a une partie qu'on peut dégager. De la tristesse et de la colère? Ou de l'un des deux? Les deux. Les Un deux. peu des deux en fait. Il y en Ok. a un peu qu'on peut diminuer, qu'on peut nettoyer. Il y en a D'accord. d'autres qui lui sont encore utiles pour son expérience. Ok, alors tu vas déceler toute l'énergie de tristesse et de colère dans son corps. Voilà. Et tu vas dire à son âme de rassembler toutes les parties qu'elle veut enlever elle-même. Et garder ce qui lui est encore utile. L'âme m'a fait un pouce, donc je pense que c'est bon. C'est bon? Ok. Très bien. Maintenant, au niveau des articulations, des inflammations. Est-ce qu'elle nous autorise à envoyer comme un baume ou quelque chose qui va réduire l'inflammation, les inflammations? Elle autorise. Ok, très bien. Ben d'ailleurs, elle peut le faire elle-même maintenant. Dis-lui qu'elle fasse ce qu'il faut, elle-même. Elle sait comment faire pour réduire les inflammations. Elle fait un pouce. Et dis-moi comment elle fait alors. Comment elle s'y prend? Moi, je la vois un peu sous forme éthérée, mais humaine, tu vois. Enfin, Oui. un corps humain. Et c'est comme si elle plaçait ses mains autour des articulations. D'accord. Pareil. Ok. Un peu comme quelqu'un qui fait un soin à une autre personne, tu vois. Ouais. Il y a aussi quelque chose au niveau du cerveau, on dirait que les signaux ont changé. Les signaux envoyés dans le corps. D'accord. C'est comme si elle avait tourné un truc et ça envoie des trucs différents. Ok. Voilà, ben, qu'elle fasse tous les soins qui sont nécessaires, puisqu'elle connaît à fond la biologie, hein, aussi bien les cellules que les glandes, le système endocrinien, que tous les réseaux lymphatiques, hein, système sanguin, qu'elle fasse un check-up et qu'elle régularise tout ce qui est à régulariser, tout en gardant ce qu'elle veut garder. Je vais lui faire tout ce qu'il faut sur sa biologie. Peut-être pour Elle dit que par contre, ça va prendre plusieurs semaines. Mais peu importe, qu'elle fasse le travail et voilà. C'est une précision qu'elle voulait donner. Parfait. Est-ce que ça veut dire qu'elle va travailler pendant plusieurs semaines ou c'est ce qu'elle va faire maintenant, qu'elle fait maintenant, qui va agir après plusieurs semaines? Ce qu'elle va faire va durer une semaine, le reste, ça va dépendre de lui et comment il prend conscience de ses blessures émotionnelles, etc. Mais il y a une idée que ça prendra plusieurs semaines pour que ça finisse de se reprogrammer. D'accord. Selon Par qu'il... contre- Oui, Par contre, c'est indéterminé. Elle n'a pas donné le nombre de semaines. ok. De quoi doit-il prendre conscience en fait de ses blessures? Quel type de blessures? Alors, elle me dit, il faut qu'il observe, qu'il prenne conscience de ce qui l'énerve, ce qui le met en colère, ce qui le rend triste, tous ces aspects-là, tout ce qui va l'irriter, tout ça là. Il faut qu'il en prenne conscience et qu'il choisisse en fait ce qu'il veut en faire. Tu vois. Est-ce qu'il veut retransformer ça en fait, et réutiliser vers des choses qu'il veut voir. Tu vois. Donc il y a une idée de retransformer la force de cette énergie, mais dans le sens qu'il veut, tu vois, qu'il ressent, et qu'il fasse le nécessaire en fait pour être de plus en plus en paix. connexion avec son essence, quoi, en fait. D'accord. Bon, il y a l'idée aussi que lorsqu'il y a de la tristesse ou de la colère, il y a des jugements derrière tout ça. Peut-être qu'il doit travailler aussi sur les jugements, sur la qualité du regard qu'il a et de l'interprétation qu'il fait par rapport aux choses, aux événements. Elle me dit la perception qu'il a de ses émotions. Il doit comprendre l'origine de ses émotions et par observation, par la suite faire des choix pour retransformer ça. Mais il y a une idée de changer sa vision des choses, sa perception des choses. C'est ça, tout à fait. Voilà. D'accord.
Très bien. Donc je pense qu'il va prendre note et puis en faire profit pour la suite de son aventure terrestre, on va dire. C'est ça. Donc on a vu que le plombage au mercure, ça faisait partie de la stratégie des reptiliens, du reptilien, ou non de la, non c'était la menthe, je crois. Hein. Non, c'était les reptiles. C'était le reptilien, d'accord. Ok. Donc il voulait savoir pourquoi il s'était retrouvé aux urgences alors. Qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est? Alors, c'est un enchaînement de choses qui a été aidé à provoquer. C'était que il y avait l'opération qui a affaibli le corps, tu Oui. vois, des défenses immunitaires, etc. Et il y a eu des rajouts de produits, en fait, d'éléments chimiques qui venaient aussi en plus perturber et empoisonner. Donc ça a énormément affaibli, en fait. Et c'est pour ça que son corps, il a réagi par le besoin d'aller aux urgences, quoi. D'accord. Ok. Donc ces rajouts chimiques, ils sont encore dans son corps, je suppose, là maintenant. Regarde. En fait, certains oui, beaucoup non. Parce qu'il y a eu une idée que là, pendant 30 jours, il n'avait pas mangé. Et a priori, ça a eu des effets aussi positifs dans le sens où ça a purgé un peu les choses, un peu comme un jeûne. Et puis, il y a du temps qui s'est écoulé aussi, le corps a eu le temps d'enlever certaines choses. Métaboliser. Par contre, au niveau du plombage, il y a encore un peu de mercure dedans, on dirait. Je sais D'accord. pas, il y a quelque chose qui fait que ça maintient un peu quand même. Ok, mais pour les parties de produits qui restent dans le corps, puisque il en reste malgré tout une partie, tu as vu? Ouais. Donc on ne peut pas l'enlever physiquement, mais est-ce qu'il y a moyen de le désactiver, au moins les effets chimiques? Oui. Alors, Oui, vas-y. on peut faire Voilà. c'est un effort. Faire en sorte de désactiver voilà, toutes les actions des produits. C'est dans le système sanguin ou le système lymphatique ou dans quoi tu le vois? Les deux. D'accord. Ah, vas-y. Les deux. Tu fais un Il y a nettoyage. il y a aussi au niveau des glandes. Le but était de réduire les capacités de certaines glandes dans le cerveau. D'accord. Notamment pinéal. Ok. Donc déjà, tu élimines les produits. En tout cas, c'est partie éthérique, hein, tout ce qui est éliminable dans notre travail. Est-ce que c'est bon? Encore un peu. Ok, c'est bon. Le reste, elle le fera elle-même D'accord. pour de la réactualisation à son aussi. Ok. En ce qui concerne le mercure, le plombage au mercure, regarde si on ne peut pas l'enlever physiquement, mais regarde si on peut également désactiver ses effets. Alors, certains effets vont rester quand même. Par Oui. contre, sur le plan énergétique, on peut désactiver. Voilà. Alors fais-le. Désactive. Ok. Très bien. Bon. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes. Au niveau de ces glandes, donc, regarde toutes ces glandes. Regarde sa glande pinéale. Comment tu la vois? Elle est calcifiée, mais il y a des fissures. Elle est calcifiée. Bon, Il y déjà. a des fissures. Ok, il y a des fissures. C'est bon signe. Bon, donc tu vas demander à sa partie subminale de décalcifier la glande déjà et de réparer les fissures. A priori, ça faisait partie des configurations qu'elle comptait mettre au point. D'accord. Enfin, qu'elle comptait faire. Bah, on le fait maintenant. Et qu'elle lui réinsuffle de la force de vie pour lui redonner de la vigueur et la mettre dans un état de fonctionnement optimal. Ok. Comment tu vois sa glande pituitaire? Pareil.
On fait la même chose alors. Elle décalcifie, répare les fissures et insuffle de la force de vie. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Sa glande thyroïde, comment la vois-tu? C'est mieux. C'est C'est un peu mieux. D'accord. Mais bon, un peu, c'est pas suffisant. Donc, elle fait ce qu'il faut aussi pour la remettre en état fonctionnel et optimum. Ok, c'est bon. Très bien. Maintenant, le thymus, tu le vois comment? Je vois pas de problème, Timus. Ok. Le plexus solaire. Il est un peu ralenti. Ok. Donc, qu'elle lui envoie de la force de vie pour lui remettre une fonction optimum également. Ok. C'est bon, ça fonctionne? Ouais. Très bien. Maintenant, au niveau du chakra sacré, regarde. Bah, je suis déjà passé par là avec le nettoyage émotionnel. D'accord, très bien. C'était Et son, ça qui se posait des et sa racine? les fuites qu'on avait comblées. C'est Oui. bon. Elles sont comblées. Ok. Donc, tout est en état fonctionnel maintenant. Ouais. Donc maintenant, il va toutes les relier. Il va toutes les relier et faire en sorte qu'il se connecte donc à la Terre, au centre de la Terre et à son source supérieur. Il fait circuler l'énergie de haut en bas, en passant par chacun des chakras et en ayant pour épicentre son chakra cardiaque. Qu'il fasse des allers-retours. C'est bon, ça fonctionne. Très bien. Est-ce qu'il est bien connecté à sa source? Ouais. Parfait. Très bien. Ok, maintenant on va aller voir. Donc il avait vu le fameux vaisseau TR3B de sa lucarne. Regarde. Va à ce moment-là. Regarde ce vaisseau. Ouais. Tu le vois? Ouais. Qui est à bord de ce vaisseau? On va rentrer à l'intérieur et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Il n'y a personne dedans. Alors, comment est-ce qu'il est dirigé? Regarde. Il est piloté depuis des espèces d'ordinateurs ultra puissants. D'accord. Regarde où sont ces ordinateurs. Ils sont basés où? Dans les Alpes. Les Dans la Alpes. montagne. Où les Alpes? Quelle ville? Il n'y a pas de ville proche. D'accord. C'est dans un bâtiment militaire ou où est-ce que c'est exactement? Dans quel lieu on... C'est profond sous la montagne. Ah, c'est en sous-sol? Ouais. Quelle profondeur? Plus de 500 mètres. D'accord. Et quand tu dis des Alpes, c'est à peu près à quelle hauteur? Entre quelle et quelle ville? La seule ville qui me vient, c'est Gap et c'est à plusieurs centaines de kilomètres. D'accord. Au sud ou au nord?
Ou à l'est ou à l'ouest? Est. Ok. Alors, qui sont ces personnes, qui sont ces êtres qui pilotent ces ordinateurs? Regarde. Regarde-les. Est-ce que ce sont des humains? Oui. Et qui sont ces humains alors? Pour qui travaillent-ils? C'est enchevêtré entre un programme, enfin c'est un programme secret, mais qui est pas aux commandes par le gouvernement directement, mais qui a un lien avec, on dirait. D'accord. Mais ça appartient à quelque chose de privé. Et qui c'est? Regarde qui c'est le. C'est quelque chose de privé. De qui s'agit-il? Une compagnie qui n'est pas enregistrée. Ouais. C'est une fausse compagnie en fait, je sais pas comment le dire. D'accord. Et quelle est son intention à cette compagnie? Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Surveillance. Et pour le compte de qui? Des reptiliens. Ils sont collaborateurs avec les reptiliens? Mais à des niveaux compartimentés de connaissances. Ils croient qu'il n'y a que ça. D'accord. En fait, la plupart des gens qui pilotent ne savent même pas qu'il y a des reptiliens. Ah, ils ne savent pas qu'il est reptilien, mais il y en a une partie quand même qui le sait, qu'il y a une collaboration avec les reptiliens, qui le sait consciemment. Ouais. La personne à la tête de ce compartiment. Enfin, Et qui est cette personne à la tête alors? Identifie-la. j'ai pas accès au nom. T'as pas accès? Et quelle est sa fonction sur notre monde? Est-ce qu'il fait partie de sectes d'une organisation? Ouais. Laquelle? Loge. Loge? Ah, loge maçonnique? Ouais. Ok. Et t'as pas accès à son nom? Non. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas avoir accès à son nom? C'est comme si c'était néant. Il n'y a pas de. Comme s'il n'y avait pas de. Pour moi, de fenêtre pour prendre les infos. D'accord. C'est là qu'il y a des protections, c'est ça? Potentiellement, mais je sais même pas. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à Yvan? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus voir Yvon? Le haut placé, il s'intéresse pas du tout à Yvan. Pourquoi est-ce que ce vaisseau s'est positionné devant sa lucarne en fait? Parce qu'il fait des voyages astreints. Et il a rencontré des reptiliens. C'est ce qui a déclenché les choses. D'accord. Ok. Donc ces voyages astraux sont plutôt nuisibles pour lui? Double tranchant, je dirais. À double tranchant? Faut qu'il apprenne à se protéger, c'est ça? Ouais, à être invisible. À être invisible. De quelle manière est-ce qu'il peut apprendre à se rendre invisible dans ses voyages astraux? Prendre l'information pour qu'il le sache lui-même. De quelle manière il peut se rendre invisible? C'est pas juste le fait de se rendre invisible, c'est vraiment dans la globalité de se protéger de tout ça. Oui. C'est un rapport avec son pouvoir personnel qu'il manifeste actuellement, qui est amélioré par la prise de conscience de soi en fait. D'accord. Se connaître soi. Ça crée plus d'énergie qui peut œuvrer comme un bouclier, comme un champ d'invisibilité, je sais pas quoi.
D'accord, il peut décider d'un champ d'invisibilité, c'est ça? Avant ses voyages Ouais, astraux pour être invisible. C'est une décision. c'est c'est plus compliqué que ça. Tu peux décider mentalement, mais généralement, ce que tu fais mentalement, ça n'a pas trop d'impact. Oui, Il y a une idée que pour l'instant, il n'a pas encore assez d'expérience. ouais, non, c'est plus d'intensité de puissance énergétique, je sais pas comment dire autrement. D'accord, Mais c'est relié à la place que prend sa conscience supérieure dans son incarnation, dans sa vie. Pour l'instant, elle n'a pas encore assez de place. ok. Qu'est-ce que, est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant pour qu'elle ait plus de place? Non, ça dépend entièrement de son expérience. C'est un de comment processus il a- de croissance de sa intérieure. conscience, D'accord, de sa croissance intérieure, de sa conscience. d'accord, ok. Très bien. Alors, une dernière chose au niveau de sa connexion au soi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus pour améliorer sa connexion au soi, en plus de ce que nous avons fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire maintenant pour améliorer sa connexion? Non, on a déjà fait des trucs qui vont potentiellement améliorer ça, mais Ça va dépendre de lui. ouais, là, ce qui reste, c'est intérieur. C'est comment il expérimente son intériorité. Ok. Alors, une dernière chose, dans sa vision de reptilien, il avait vu un dragon également. Sauf que le dragon, on ne l'a pas vu dans cette séance. Alors, j'aimerais que tu ailles voir de quoi il s'agit. Dans cette vision où il a vu des reptiliens et un dragon. Est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, j'aimerais une confirmation. Tu peux m'en dire plus sur le dragon que tu as rencontré, Yvon? Oui, alors, en fait, tu m'entends bien? Oui, oui. En fait, c'était pas le même voyage. En fait, j'ai simplement vu sa tête. Il n'était pas lumineux spécialement, on sentait qu'il était vieux, très vieux. Euh, Ça m'avait impressionné quand même le fait de le voir, quoi. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'en fait, à un moment donné, très vite, j'ai déconnecté parce que quand ça me plaît pas, je me déconnecte facilement, quoi. D'accord. Bon, ce qui m'intéresse de savoir, c'est s'il est toujours dans ta sphère énergétique ou si c'est seulement un être qui passait. Donc, j'aimerais que tu vérifies s'il est toujours par là. C'est plus une rencontre fortuite, on va dire. Fortuite, d'accord. Il n'y a eu aucun lien qui s'est créé. Il y a pas de hasard, mais disons que cette simple rencontre a participé à sa prise de conscience. D'accord. Et ce dragon, c'était un être bienveillant ou comment tu le vois, toi, quand tu le regardes? Parce qu'il en existe aussi. Il en existe aussi des bienveillants, hein. Donc là, dans. Il était pas malveillant du tout, il n'était pas non plus, comment dirais-je, c'était pas un feu follet non plus, quoi. Je veux dire, c'était pas un truc ultra lumineux, c'était un esprit de la nature. D'accord. Et il ne s'est pas intéressé à Yvan? Non. Ok. Très bien. Ok. Bon, mais écoute, je pense que j'aimerais que tu regardes son ADN maintenant, bien qu'on l'ait vu tout à l'heure, mais on n'a pas fait tout ce que je voudrais faire. Donc, retourne voir son ADN. Ok. Voilà. Dis-moi si dans son ADN il y a des parties qui ne lui appartiennent pas ou qui sont hybrides. Alors, définis hybride. Alors, hybride, c'est des issues d'expériences dans lesquelles on a pris des parties de l'ADN hybridées avec d'autres entités, hein, genre reptiliennes, et qui ont été réinjectées dans son ADN. Tout ça, ça a été enlevé, l'aspect négatif. Ça a été enlevé, hein. Juste laissé, D'accord. on a juste laissé le truc là, qui est toujours, on peut dire, une hybridation, mais qui lui servira. Il lui est nécessaire, très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes combien de filaments d'ADN sont connectés. Combien de brins d'ADN sont connectés? 25. 25. Ok. Demande à son âme combien on peut lui en connecter d'autres.
dit rien parce que je vais le faire moi-même. Mais elle veut bien te divulguer combien elle va Oui. en activer. Combien? Elle va le faire monter à 35, donc ça fait 10. D'accord. Ok. Donc elle le fera elle-même après ce travail, c'est ça? Ouais. D'accord. Dans les combien de temps à peu près? Le temps que ça prendra. Ok. Et qu'est-ce que ça va lui apporter Parce que l'un de nos couples, en fait, elle me dit, parce qu'elle sait que ce que tu veux, c'est des informations concrètes, Oui. mais tout dépend d'Yvon, en fait. Oui, bien sûr, il est co-créateur. Oui, mais j'ai compris. L'installation va durer 3 jours. Maintenant, on ne peut pas définir l'activation, la mise en place, comment ça va se dérouler. Ça va être dans les choix et l'expérimentation de Yvon. Bien sûr. Nous sommes tous co-créateurs. Donc ça va dépendre de ses attitudes et des choix qu'il fait, bien sûr. Ok, très bien. Et les 10 étant activés, quel effet positif il peut espérer en retirer? Qu'est-ce que ça va changer pour lui dans la mesure où ça sera tout activé et où ça se passera bien? Alors, ça va déjà améliorer la communication avec lui-même. Oui, Ça pourrait lui amener des synchronicités aussi, dont il peut avoir besoin. Donc, des synchronicités pas géniales et des synchronicités sympas, en fonction de ce qu'il a besoin. d'accord. Il y a une idée que il pourrait ressentir des choses qui s'évacuent, qui sont pas faciles. Bien sûr, du nettoyage et qui peuvent être inconfortables, c'est ça? Ouais, mais il y a aussi une idée que, par exemple, s'il se met dans des états de modifié de conscience, ça pourrait aider. D'accord. Ça pourrait faciliter l'intégration, c'est ça? Et accélérer le processus? On parle de méditation aussi et d'observation de son quotidien. Ok. Bon, je suppose qu'ils vont prendre note de tout cela et qu'il va en faire bon usage de ces informations. Une dernière chose, j'aimerais que tu regardes dans son domicile. Regarde chez lui. Est-ce que c'est une maison ou un appartement, Yvon? C'est une maison en Bretagne, D'accord. dans le Finistère. Ok. Regarde sa maison. Globalement, est-ce que tu vois des portails? Est-ce que tu vois des tunnels ou d'autres choses? Il y en a un dans la chambre, oui. Ouais, il était à l'usage de qui celui-là? Un petit Léon. Ok. Alors tu vas le fermer et tu l'effaces. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Mémoire des murs. Ouais, ok. Oui. Très bien. Alors tu fais une magnifique tornade et on va nettoyer tout ça. Une belle tornade qui nettoie tout. Donc du sol au plafond, hein, en passant par les murs, tout se nettoie. Dans les sous-sols, dans les greniers s'il y en a, partout, dans toutes les pièces, que rien ne soit oublié. C'est bon. Parfait. Maintenant, tu installes un magnifique diamant sur le compteur général. Donc, il va irradier dans tout le réseau électrique. C'est bon. Donc, on va le programmer pour la paix, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? La découverte, je sais pas. La découverte, la curiosité, oui, par exemple. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Pour l'abondance, voilà, et éventuellement, même si son âme en a besoin, mais bon, pour une meilleure santé, voilà, un meilleur équilibre général, Plus de joie aussi. plus de joie. Allez, Parce que le petit là,
il a quand même dit qu'il y a... ça Il manquait de joie, hein. de- Il manquait de joie. Ouais, Ouais. ça manquait de joie. C'était un petit peu son cadeau pour se faire pardonner, j'ai l'impression, le petit conseil. Très bien. Alors, on va mettre beaucoup de joie dans le diamant qui va irradier dans toute la maison. En plus de ce qu'on a dit. Ok. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va passer à la douche énergétique. Donc tu lui dis qu'il ouvre un portail de très très haute fréquence. Un magnifique portail. Et qu'il se trouve une cascade. Une très belle cascade qui va le nettoyer de fond en comble. Tu me dis quand il l'a trouvée. Ok, c'est bon. Parfait. Alors, il se met sous cette cascade et il se nettoie complètement. Donc, c'est une eau de très très haute fréquence qui va nettoyer toutes ses cellules, tous ses organes, tous ses systèmes et toutes ses fonctions. Tous ses corps également. Tout se nettoie en profondeur. Ses cellules, son ADN, tout ce qui n'appartient pas à son corps, à tous ses corps maintenant s'évacue ou se transmute. Et pendant ce temps, que cette énergie donc le régénère complètement, régénère ses cellules, ses organes, ses systèmes, ses fonctions, ses corps, que tout se régénère au maximum. C'est bon. Parfait. Comment tu le vois? Énergétiquement. C'est un peu comme si la lumière, enfin, niveau couleur, hein, je parle. Oui. C'est comme si son aura était beaucoup plus brillant, beaucoup plus visible. D'accord. Très bien. Ok. Regarde sa fréquence. Il a quelle fréquence là? 30 000. 30 000? Est-ce qu'il est à son maximum par rapport à ce qu'il peut supporter dans le quotidien? Pas ce qu'il peut supporter, mais l'idéal. Il est À l'idéal. l'idéal. Parfait. Très bien. On va quand même faire un dernier nettoyage. Il va augmenter sa fréquence d'une façon à griller ce qui reste à griller s'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc fais-le monter au maximum, comme une poussée d'énergie pour tout griller, juste le temps de... comme un flash éventuellement. Et dis-moi combien il monte. 45 000. Ok. Voilà. Donc il fait un effet flash et il revient à 30 000. Juste par précaution, des fois qu'on n'a pas vu des choses. C'est bon. Parfait. Alors, nous allons envisager le retour. Est-ce que tu es prêt pour le retour? Ouais. Donc, tu vas dire à la partie subliminale de Yvon d'intégrer toute la séance, toutes les compréhensions, tous les changements, tout ce qui a été effectué, que tout ça s'intègre maintenant dans son corps physique, dans sa biologie, voilà, son corps mental, émotionnel, etc. Que tout s'intègre comme un téléchargement. C'est en cours. Très bien. Alors, allons-y pour le retour. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir en invitant Yvan à faire la même chose de tout ce qui a été accompli. C'est bon. 3.
Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, tes pieds, tes mains jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale et tu te sens frais, léger et tranquille. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Merci Kuma. De rien. Comment tu te sens? Mais franchement, bravo. Bon, alors, Merci. Yvon, comment tu as trouvé cette séance? Eh ben, je l'ai trouvé vraiment super. Oui. Bravo, Merci beaucoup pour le travail, c'est génial. Ben écoute, Et je remercie particulièrement Kuma parce que, en fait, bon, il m'a un peu vu, quoi, en fait. oui. Et ben, bravo Kuma. Ah ben c'est... Comme je disais, je me connecte quand même beaucoup plus facilement à la voix de la personne. Ça me permet mieux de me connecter. Après, l'image m'aide en plus, mais c'est d'abord la voix. D'accord, ouais. Voilà. Ben, je suis très content, franchement, bravo. Et ben, il y a pas mal de choses qui m'ont parlé, vraiment. Oui. Bon, j'étais persuadé que de toute façon il y avait des implants de toute manière. Et puis, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je considère la vie comme un jeu. Et, Bon. Ah, voilà. ouais, vraiment, pour moi c'est un jeu. Et ça m'a pas dit du tout par rapport à mon peuple originel. Et bah, c'est vrai, j'ai tendance à voir ça. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est qu'un jeu, c'est un trip, c'est un voyage. Exactement. Voilà, ça. Donc il y manque juste seulement un petit peu de joie alors. Hein, c'est Un peu plus. c'est l'ingrédient qui est un peu manquant apparemment. Hein. C'est quand même un truc naturel dans ton peuple, dans ce que tu es. C'est pour ça aussi. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de joie à l'heure actuelle, parce qu'en fait, j'ai énormément exploré le côté sombre de l'humanité. Les black projets, etc., enfin, la pédophilie, etc., enfin bon, bref. C'est vrai que c'est effrayant, mais c'est vrai que ça m'a un peu coupé. Allô? Ouais. Oui. Ah, oui. Ben, c'est bien de s'informer de tout ça, c'est important dans notre conscient, mais il ne faut pas se laisser happer justement par les émotions et voilà, par tout ça. Il faut avoir du recul par rapport à tout ça. On est d'accord, mais bah, je trouve qu'à l'heure actuelle, on vit un carrefour qui est de plus en plus incisif par Absolument, rapport au tout à fait. devenir de l'être humain. Oui. C'est sûr. Eh Et, oui. c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les forces sombres, bah, elles mettent le paquet quand même. Hein. Ah oui, Ouais. ah oui, c'est Et, certain. Je crois qu'on est plus ou moins conscient de ça ou perturbé par ça. Et, parce que c'est quand même effrayant, quoi, empoisonner l'air avec les chemtrails et autres. Bon, bref. Tout ça, je suis au courant. J'ai plongé dans les profondeurs de l'être humain. C'est assez démoniaque. Oui, puis ce qui est un petit peu, j'allais dire dommage, mais non, c'est un jugement. Mais c'est vrai qu'une grande proportion de l'humanité est encore ignorante de tout ça. Hein. Et c'est vrai que, mais bon, il faut avoir du recul, il faut savoir que tout est juste également, hein, et que, voilà, je pense que les choses vont quand même changer, même si l'humanité a un rôle important à jouer. Oui. Donc voilà, en tout cas, c'est pas la désespérance et c'est pas la négativité qui va aider, je dirais, à faire basculer les processus. Hein. Je sais pas, enfin, on verra bien. Apparemment, ça se finit bien dans tout ça, donc c'est génial, mais Ça sera pas tout seul. L'humanité a sa part active. Voilà, elle a des choix à faire. Hein. On a des choix à faire tous. Hein. on a des choix à faire et bon, on l'a aidé malgré tout, mais bah, il nous laisse notre libre arbitre. Complètement. Et voilà. Donc, bah, bravo, en tout cas, bravo Pascal pour ce que tu fais. Merci Yvan. C'est très très bien. Bah, tu sais qu'en fait, moi j'ai pratiqué l'hypnose régressive pendant un bon paquet d'années. Hein. Ah, Ouais. Et voilà, en fait, je voulais en refaire.
Et il se trouve que en fait, j'ai perdu énormément de dents. Et donc, en fait, je voulais faire via Skype. Et bon, le fait que j'ai une petite banque des dents, c'est pas porteur, quoi. Je comprends. Mais bon, après bon, si tu as un détachement par rapport à ton image, c'est quand même possible, hein. Si tu l'assumes complètement. Oui, enfin, c'est pas pour ça, c'est que je vais être doté de nouveaux appareils, donc ça va Ah, au niveau visuel, ça sera top. Mais on peut pas empêcher l'humain, on a été formaté, on a tendance à juger sur l'apparence, quoi, des choses. tout à fait. On laisse tous comme ça, hein. Ouais, mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais toi. Tu vois? Oui, bien Hein, sûr. Ouais. c'est ça qui est important. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu as senti des choses pendant la séance? Est-ce que tu as eu des ressentis? Non, franchement, très peu. D'accord, mais c'est pas grave, hein. Ça change rien. Mais il y a des gens qui De toute façon, sentent, d'autres non. je la réécouterai de toute façon. Oui. Bon, déjà, Et, tu as mon accord. Oui. Excuse-moi. Tu disais à Pascal que tu étais OK pour la vidéo, c'est ça? Bah, j'allais justement poser la question. Est-ce que tu acceptes que je diffuse la vidéo sur YouTube? Oui, complètement. Ouais. D'accord. Bon, à la limite, si tu as moyen de planquer ma photo. Ta photo, bah, je la flouterai, il n'y a pas de souci. Mais autrement, non, moi je trouve que c'est bien que les gens aient des témoignages. Oui. Partager l'information. Ouais, qu'ils puissent partager l'information parce que bon, j'ai étudié pas mal John Max et apparemment, des millions d'implantés, quoi. Bah, bien sûr, pratiquement tous, hein. Pratiquement tous les humains sont implantés, hein. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais. Ok. Il y avait aussi une idée par rapport à ton âme qu'elle voulait que tu apprennes à te détacher un peu plus de ton mental consciemment. Tu vois, utiliser les plantes, c'est une bonne chose pour dépasser certaines choses, mais c'est bien aussi que tu apprennes à le faire naturellement. C'est un peu le souhait que j'aimais, hein. C'est ce que je souhaite, en fait. J'espère que à travers les dégagements qui ont été effectués là aujourd'hui, pouvoir à la limite vivre une multidimensionnalité nature, quoi. Enfin, quitte à faire des jeunes ou autres, à m'épurer, quoi. Et tu as vu aussi que pour tes voyages astro, il va falloir que tu apprennes à faire des protections, éventuellement d'invisibilité pour ne plus être opéré par ces entités, hein. Ça aussi, c'est important. Pour le moment, je vois pas trop comment faire le process, quoi. Bah, si tu te poses la question, je pense que tu auras des informations. Tu sais, il n'y a pas de hasard, hein, donc si c'est ton intention, je pense que tu trouveras des moyens. Oui, je pense que je suis bien guidé. Ben voilà, c'est ça qu'il faut. Ok, Yvon. Bon, mais écoute, on va arrêter là. Hein? D'accord, mais je vous remercie beaucoup, vraiment, sincèrement, chapeau. Bah, je t'en prie, et on va rester en contact, hein, pour savoir comment ça évolue pour toi, hein. Donc dans quelques jours, je te demande de me rappeler et puis de me dire comment ça s'intègre dans ta vie, quoi. Les premiers effets, et puis on restera en contact pour voir l'évolution. A priori, bon, il y a quand même une certaine durée, d'après ce que tu m'as dit. Bah oui. De toute façon, c'est toujours long une intégration, hein. Après, c'est variable en fonction de ton attitude. Si tu as confiance, si tu doutes pas, si tu vois. Je pense que la confiance va revenir. C'est vrai que j'avais perdu un peu de confiance. Ouais. Le fait de rencontrer le TR3B, les reptiliens, tout ça, ça m'avait un peu bloqué, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en fait, à une époque, je contactais les guides via les régressions et j'ai arrêté tout contact avec quelque guide que ce soit. Oui. En fait, à l'heure actuelle, je ne parle qu'à mon âme. Ben oui, tu sais que c'est la matrice, hein, bien souvent. Ah oui. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais bien souvent, quand on les contacte, c'est pas ce que l'on croit, quoi. Donc c'est mieux de contacter notre âme et même mieux notre soi supérieur. Parce que l'âme, c'est encore c'est la partie de nous qui est plus proche, qui est encore dans l'apprentissage. Et le soi supérieur, c'est vraiment la partie de toi qui est hors de la matrice et qui a la sagesse, qui a toute la connaissance et toutes les capacités pour t'aider dans ton incarnation. Je vais tout faire pour le contacter sciemment. Voilà, le soi supérieur, du dehors de la matrice. Bon, en tout cas, merci
merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, Yvon. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.